Demain, les 650 propriétaires forestiers des Bouches-du-Rhône qui gèrent 70% de la forêt départementale tiendront leur assemblée générale à Vauvenargues. Cette année, ils ont décidé de mettre l'accent sur le pin d'Alep, car avec le chêne, ce conifère est très présent dans les forêts de la région. Objectif donc de cette assemblée, lui trouver de nouveaux débouchés économiques. Reportage de Robert Papin et de Francis Di César. Régulièrement, les propriétaires forestiers se doivent de procéder à des coupes pour régénérer leur forêt et pour permettre aux jeunes pousses de se développer. Sur cette propriété de 140 hectares, ce sont en moyenne 5 hectares qui chaque année sont abattus. Ces pins d'Alep partiront pour l'Italie où ils seront transformés en palettes. Mais 90% de la production est destinée à la fabrication de pâte à papier. Un usage quasi exclusif qui dure depuis une centaine d'années. Conséquence, le pin d'Alep est aujourd'hui dévalorisé, pourtant c'est une essence aux qualités multiples. Le pin d'Alep, une fois scié, est un joli bois, qui a un joli veinage, une belle couleur, légèrement rosée, qui a un aspect visuel très sympathique. En termes de bois de chauffage, c'est un bois qui a une très mauvaise presse, puisqu'une idée reçue lui colle à la peau, il encrasse les cheminées. Une fois sec, c'est un bois qui n'encrasse pas plus les cheminées qu'un autre bois. Développer la filière bois-énergie, c'est entre autres ce que souhaite le syndicat des propriétaires forestiers. Actuellement, 2 projets de centrales au bois sont en gestation dans la région. Mais les forestiers privés aimeraient avant tout redonner au pin d'Alep sa noblesse d'autrefois. Dans l'histoire, le pin d'Alep a servi à d'autres choses, à d'autres fonctions. On retrouve dans beaucoup de nos maisons anciennes des poutres en pin d'Alep, des planches d'enfustage en pin d'Alep, des volets en pin d'Alep. Il y a un peu plus de 20 ans, des études avaient été faites sur le pin d'Alep pour tester les qualités mécaniques du pin d'Alep. On a ressorti ces études et on s'aperçoit que le pin d'Alep a des qualités mécaniques qui valent bien, dans certains cas, le mélèze ou d'autres essences que l'on dit plus nobles. Frédéric Guibal est ce qu'on appelle dendrochronologue. Il date et il identifie les essences retrouvées sur des chantiers de fouilles archéologiques. Dans l'Antiquité, le pin d'Alep servait souvent à la construction navale. Ce morceau de coque provient d'une épave antique, un bateau de commerce daté du 1er siècle de notre ère, pour lequel le pin d'Alep a été utilisé. Et on le rencontre également dans des infrastructures portuaires antiques, sur Marseille, sur Toulon, sur Fréjus. Pour revaloriser le pin d'Alep, les propriétaires forestiers veulent aussi tordre le cou à une idée reçue. Ils l'affirment haut et fort, les risques d'incendie ne sont pas plus importants que pour les autres essences, à condition que la forêt soit parfaitement entretenue.